Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai filmé cette vidéo début janvier, le bonheur seul. Et en fait j'ai décidé de la supprimer et de la recommencer au moment où je serais prête à la recommencer. Mi-janvier, il manquait quelques éléments dans ma vie pour être un peu au clair. Je voulais attendre le bon moment pour filmer cette vidéo qui est un petit peu délicate et je voulais pas la filmer ou poster une ancienne vidéo sachant que beaucoup de choses avaient changé. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le bon moment, mais en tout cas ça en a l'air. On va recommencer. Le bonheur seul, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. J'ai longtemps cru qu'il suffisait de sortir seul et de faire les choses seul pour être heureux. C'est quelque chose que je retrouve notamment dans mon année de seconde où je refusais d'aller vers le groupe de ma classe parce que je voulais, je pense, mais me prouver à moi-même que je pouvais être heureuse seule. En fait, il s'est passé quelque chose dans mon début d'année de seconde qui a fait que je me suis directement renfermée et j'en ai voulu à tout le monde alors que la seule personne responsable c'était moi. Je me suis directement fermée à certaines personnes qui aujourd'hui sont proches de moi. C'était juste une question de choix en fait. Et il y a des fois en fait, si tu laisses pas la chance aux gens, ils ne peuvent pas venir vers toi parce que c'est toi qui les rejettes. Tout est une question d'état d'esprit. Et si vous arrivez dans un milieu et que directement votre première réaction c'est de dire je vais être heureux seul, moi je fais ma vie seule, je marche seule, parce que les gens quoi, moi je suis trop différent, c'est pas la bonne solution. Et je m'en suis rendu compte. Il y a eu le confinement qui m'a permis de remettre en question pas mal de choses, notamment ça, et après qui m'a permis de plus m'ouvrir aux autres en fait. C'est pas en vous renfermant sur vous-même et en étant froid avec les autres que vous allez trouver le bonheur en fait. Le bonheur c'est pas quelque chose qui se cherche. J'ai lu un livre une fois qui m'a un peu fait changer de perspective sur la vie, que j'ai compris que le bonheur c'est pas quelque chose qui se cherche. C'est un livre qui s'appelle Le voyage d'Hector. Le bonheur n'est pas le but, c'est le chemin. Une idée qui est présente aussi dans L'étrange histoire de Monsieur Anderson et le dernier son de l'album qui est à la voix de Monsieur Anderson qui dit à Laylo, ton chemin c'est ton histoire. Ça, la clé c'est le chemin, c'est pas l'arrivée, tu vois. Orelsan, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête, c'est le même message en fait. Ce qui compte le plus c'est de faire votre vie à vous, selon votre perspective, de marcher avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous pouvez pas vous permettre, sous prétexte que vous aimez la personne ou que la personne vous aime, parce que ça peut aller dans les deux sens. Mais si vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner en fait. Je ne parle même pas que des couples, les amitiés c'est la même chose, la famille aussi c'est la même chose. Petit disclaimer, j'aimerais m'excuser d'avance pour ce ton moralisateur que je prends. Je tiens à rappeler que je n'ai que 17 ans et que c'est une mini-vision de ma pauvre existence et que je ne suis pas... Alors franchement, je m'excuse parce que le ton est horrible et my bad. Et désolée aussi si je m'écarte et que je pars dans tous les sens parce que c'est ma nature, je n'ai aucune rigueur. En tout cas, j'espère que ma réflexion vous apportera quelque chose. J'étais très concernée récemment par le podcast d'Anna RVR qui s'appelle Le tutoriel pour être le main caractère et celui d'avant qui était À tous les garçons que je n'ai pas aimés. Et les deux m'ont profondément marqué à leur manière pour sortir d'une situation qui vous tracasse en fait. C'est incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller ces podcasts qui sont sur Apple Podcasts. Je pense qu'ils sont sur Spotify aussi, Deezer et tout. Comment on procède? Déjà, je vais vous dire des trucs super basiques, mais tenez un journal. En plus du fait que ça va vous faire évoluer, parce que du coup, vous allez pouvoir noter vos pensées au fur et à mesure et vous rendre compte de ce qui va pas, demander des conseils à des personnes, etc. Dans quelques années, relire ça et rigoler et être nostalgique et vous rappeler des trucs que vous aviez complètement oubliés. J'ai vécu ça il y a 2 ans parce que j'écrivais un journal intime quand j'étais plus jeune, enfin quand j'avais 9-10 ans. J'ai relu ces journaux et je me suis dit déjà mais c'est innocent, du coup on peut pas genre dire que t'étais une gamine et tout. Oui, clairement j'avais 9 ans et du coup il y a des choses qui sont écrites qui me font mourir de rire. Je vais pas m'égarer mais en tout cas vous avez compris le message. En plus de vous faire avancer dans votre vie, ça vous donne des putains de souvenirs. J'ai commencé un journal intime en avril 2020, donc tout au début du confinement. Je l'ai fini il y a pas longtemps, genre entre le confinement et maintenant, mais j'ai tellement changé. J'ai suivi ça avec mon journal et je me dis genre quelle chance, tu vois, d'un côté quelle chance. Il s'agit de romantiser votre vie. Alors c'est un mode de vie. Il y en a qui trouvent que c'est complètement absurde et je peux comprendre. Et il y a la beauté et s'émerveiller des petites choses, s'étonner de tout et s'émerveiller des petites choses. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos qui, quand je vais mal, me mettent une grosse claque. Et bon, alors forcément ça te met une claque la première fois que tu vois la vidéo. Après, l'effet est moindre, vous connaissez de toute façon. Ça vous met toujours en perspective et ça vous remet un peu à votre place. Vous voyez par exemple qu'on a accueilli des Ukrainiennes dans notre classe ou qu'on est dans quelque chose de difficile, il y a ce genre de situation où tu te dis mais en fait c'est rien en fait. Genre, je dis pas qu'il faut minimiser, alors oui, je pars dans tous les sens et je me demande comment je vais réussir la prépa alors que je n'ai aucune rigueur dans ma vie. Romantiser sa vie, c'est-à-dire partir du principe que chaque moment peut être une partie d'un film.
être le main caractère de votre vie, c'est pas être tout le temps heureux, mais c'est d'être genre là dans le moment présent en fait. Vous voyez passer des moments avec vos collègues, même tout seul, même dans le bus, vous écoutez votre musique, vous regardez par la fenêtre, vous vous dites genre je pourrais être dans un film. Genre vous vous dites j'ai ma vie en main, c'est moi et moi en fait. C'est pas de l'égoïsme de dire ça, mais en fait faut penser à vous parce que plus vous allez grandir, plus vous allez vous rendre compte que les gens ils pensent pas à vous en fait. Même les gens qui sont les plus proches de vous. En fait, j'ai pas envie de faire les discours bateaux. Oui, le bonheur il est pas à l'extérieur de vous. Arrêtez de chercher le bonheur avec d'autres personnes. Mais c'est réel. Vous pouvez pas être heureux tant que vous cherchez le bonheur chez les autres. Je pense qu'une fois que vous avez repéré les problématiques chez vous, parce que la thérapie est l'un de vos meilleurs alliés, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques chez moi qui étaient récurrentes, des choses parce qu'en fait, encore une fois, grâce au journal intime, ça vous pouvez le voir, quand vous avez des expériences successives et vous vous dites putain, mais en fait, il s'est passé la même chose là, il s'est passé la même chose là, il s'est passé la même chose là. Il faut tirer des conclusions de ça en se disant ouais, j'ai un problème, j'ai ce problème. Mais c'est pas parce qu'on va chez un psy qu'on est fou. C'est pas parce qu'on a besoin de voir un thérapeute que on est malade mentaux. Et quel problème en plus que, comme dirait notre bon vieil ami, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il me gâche la vie. En même temps, il me la sauve un peu. On est tous des névrosés, donc au final, chacun a des problématiques. Et c'est pas la peine de fermer les yeux et de se dire non mais c'est pas pour moi tous ces trucs. Donc mieux vous régler les problèmes maintenant. J'ai conscience des problématiques que j'ai. Je ne sais pas trop comment les régler, mis à part me protéger en fait et fermer la sociabilisation. Alors avec un certain type de personnes, hein, je suis pas en train de dire devenez un ours. Les listes. Les listes, écrivez. Écrivez des listes de choses qui vous rendent heureuse ou heureux, excusez-moi. Vous allez prendre un cahier, votre cahier du main caractère. Au fur et à mesure que j'écris des trucs dedans, je me dis en fait, je suis en train de le faire genre. Et je l'ai fait un peu inconsciemment. Et d'ailleurs sur Pinterest, il y a plein 30 days challenge. Chaque jour vous écrivez quelque chose. Et donc un matin ça va vous dire vos 10 chansons que vous jouez en aléatoire, les 10 premières chansons que ça vous met, parler de telle personne dans votre vie. En fait c'est quelque chose qui vous permet de développer sur des choses que vous, de vous-même, vous n'y pensez pas. Donc Pinterest est votre meilleur allié. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous dire je me sens vraiment bien genre. Et ça peut être n'importe quoi. Un trajet en bus, être coiffumeur, vous êtes en boîte, on vous propose une clope, petite discussion. C'est pas un bon exemple. Vous allez à un endroit, vous allez rejoindre quelqu'un, une collègue à vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous vous posez en terrasse, vous prenez un Monaco et pendant des heures vous refaites le monde. La plénitude. Le temps il a disparu. C'est les moments où vous vous rendez même pas compte que le temps passe. Quelque chose qui parle à votre cœur genre. Et il n'y a pas besoin de débat, de dire ouais mais ça c'est faux, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le but c'est que ça vous mène à la sérénité et à la paix, de pas multiplier les relations sans but. J'en ai marre d'avoir les cheveux depuis tout à l'heure. Si vous avez l'occasion d'être reconnaissant pour quelque chose, thank you next, genre vraiment. Il y a des situations horribles dans lesquelles on se dit mais en fait mais moi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Les 4 accords Toltec. Premier accord Toltec, que votre parole soit parfaite. La communication la moins violente possible. Deuxième accord Toltec, ne prenez rien personnellement. Ce n'est pas contre vous que les gens vous font du mal en fait. Le mal que les gens font, c'est un mal qui est à l'intérieur de eux, qui se reflète dans leurs actions. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal, il n'est pas fait contre vous. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ce que vous projetez sur les autres, mais ça peut être faux, vous savez jamais ce que les gens ils ont en tête. Et le dernier, faites toujours de votre mieux. Peu importe la situation, faites toujours de votre mieux. Essayez de toujours faire le bien. Encore une fois, je l'ai peut-être pas assez dit, mais restez avec des gens qui ont vos valeurs. La vidéo va être assez longue, mais je vais essayer de dérusher tout ça. En tout cas, je vous laisse avec des petits plans en mode esthétique. Et je vous retrouve, j'espère, bientôt après les épreuves du bac. J'ai peur. Voilà, love, prenez soin de vous et puis révisez bien les 2004, on se sait. Voilà.